Mon père m'a raconté l'histoire. Le 3 mars 1944, les soldats allemands sont arrivés à l'aube et ils ont tué tous les habitants. Je pense que ça va être l'un des rendez-vous les plus émouvants pour moi, de jouer les imprudents à l'intérieur de la prison de Montluc, prison où Jean Moulin a été enfermé. Jean Moulin est tellement de résistant. C'est l'un des innombrables petits massacres oubliés de l'hiver 43-44. Sauf que dans ce hameau-là, il y avait 15 habitants et on a retrouvé 16 corps. L'enquête, elle m'a pris plusieurs années pour écrire un livre. Et une fois que le livre est sorti, j'ai commencé à le présenter, notamment dans des librairies. Et à chaque fois que je venais le présenter dans une librairie, il y avait quelqu'un qui s'approchait à la fin et qui me disait une fois qu'on était tout seul, vous savez, moi, ma mère pendant la guerre, ou bien vous savez, mon grand-père. Et à chaque fois, c'était des confidences, et des fois des confidences qui avaient un lien avec cette histoire. Et ça a fini par devenir une histoire complètement vivante. Le maire a commencé à égrener les noms. Le village répondait « Morte pour la France, mort pour la France ». Comme tous les ans, sauf que cette année-là... Depuis 75 ans, un inconnu a été inhumé aux côtés des habitants des Crocs. Maquisa, au Maki Birakem, tué par les nazis le 26 février 1944. Un jour, pendant mon enquête, j'étais avec la veuve du lieutenant qui dirigeait ce Maki Birakem, Chantal de Roquemorel, elle s'appelle. Et elle me demande « Et vous, Olivier, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire ?» Alors, je lui ai parlé du massacre, de l'inconnu, et je lui ai dit « Depuis toujours, je me demande qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque. Est-ce que j'aurais su résister ?» Et là, elle me regarde, elle me dit « C'est très bien de vous poser la question, Olivier, mais sans le vivre, vous ne le saurez jamais. » Pendant la guerre, j'ai vu des braves se dégonfler et des couards devenir courageux. Apprendre les leçons de la résistance, apprendre les réflexes de la résistance, c'est malheureusement des choses qu'on risque de devoir demain mettre en œuvre pour résister.